Chers gestionnaires de Twisit, dans cette vidéo, on vous aide à démarrer avec la plateforme et de vous mettre en route à l'aide des paramètres. Spécifiquement, dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la gestion des groupes. Dans d'autres vidéos, nous avons déjà discuté les paramètres de base et le CRM. Si celle-ci vous intéresse, vous pouvez les retrouver dans notre centre d'aide. Un de nos collègues vous a fourni d'un email avec un lien pour vous connecter à la plateforme. Dès que vous êtes connecté, vous atterrissez dans la page d'accueil. Ici, vous cliquez sur « Gérer » pour naviguer vers la gestion des groupes. Dans cette vidéo, nous allons traiter le fonctionnement de la gestion des groupes et également les paramètres qui sont connectés avec ce module. J'ouvre Twisit dans un autre onglet pour passer à la gestion et les paramètres. Voilà. Le module gestion des groupes vous permettra de créer vos groupes et ceux-ci pourront de leur part être connectés et liés à des activités dans l'agenda. L'idée des groupes, c'est de rassembler tous les membres qui participent ensemble à une activité. Par exemple, votre équipe de jeunes U12. Pour créer une équipe, vous cliquez sur le petit plus, vous ajoutez une équipe et vous lui donnez un nom. Voilà, on va utiliser la même abréviation et on choisit la catégorie de jeunes. Vous voyez qu'il y a deux catégories par défaut, ce sont les jeunes et les seniors ou les adultes. On peut configurer les types de catégories dans les paramètres. Je reviens au groupe plus tard. Je vous montre dans les paramètres où on peut ici définir les catégories de groupe. Voici donc les catégories jeunes et seniors. Si vous travaillez avec une autre répartition, vous pouvez changer les noms, vous pouvez les réécrire ici, ou vous pouvez aussi ajouter plusieurs catégories. S'il y a les plus jeunes, les adolescents et puis les adultes, vous pouvez ajouter une catégorie de groupe, choisir une petite couleur et l'enregistrer. À part des groupes, il y a aussi les comités. J'explique la différence. Vous voyez ici une équipe qui est liée à la saison parce que quelqu'un qui est maintenant dans les U12 sera l'année prochaine dans les U13 ou les U14, dépendant du fonctionnement du club. Tandis qu'un comité n'est pas lié à une saison. C'est par exemple le comité de gestionnaire de votre club. C'est 3, 4, 5 personnes qui sont fixes et peut-être après quelques années, il y a quelqu'un qui va quitter le comité. Mais là, vous pourriez retirer la personne qui quitte le comité et la remplacer par une autre. Tandis que les équipes, elles sont saisonnières, vous allez les changer tous les ans. Donc aussi pour les comités, on prévoit une catégorie par défaut parce qu'en général, un club a que 1, 2 ou 3 comités à gérer. C'est la gestion au quotidien et peut-être un comité de fête ou un comité de communication. Mais en général, il n'y en a pas tellement. Si vous êtes un très grand club, une très grande organisation, vous pouvez rajouter des catégories de comités pour aussi pouvoir ici segmenter vos comités et les gérer de la même façon que vous faites avec les équipes. Donc en fait, la catégorie, c'est comme un parapluie sous lequel vous allez rassembler plusieurs groupes, ce qui peut être utile en fonction de filtrer, par exemple, toutes les activités dans l'agenda ou de créer des segments pour la communication si vous avez un message pour tous les jeunes que vous ne devez pas sélectionner tous les groupes individuellement, mais que vous pouvez simplement vous adresser à la catégorie des jeunes. Pour composer votre équipe, vous cliquez sur l'équipe et vous allez rajouter des contacts. On continue avec notre exemple de Nina qu'on va rajouter comme joueuse de cette équipe. De la même façon, vous pouvez rajouter d'autres contacts en tant que joueur ou dans une autre fonction dans la même équipe. Si vous devez composer plusieurs équipes de cette façon, ça va évidemment prendre beaucoup de temps. Donc, vous pouvez aussi utiliser l'onglet « Modifier groupe » où vous pouvez faire une recherche avancée ou simplement cliquer sur Entrée pour voir tous les contacts de votre club. Vous pouvez les filtrer à base de genre, à base de date de naissance et là, vous pouvez donc sélectionner vos contacts et les faire un drag and drop pour les rajouter dans l'équipe. Si vous nous avez fourni dans votre liste de contacts aussi déjà les données de l'équipe dans lesquelles ils sont, nous avons effectué l'importation pour la situation actuelle de votre club et les équipes sont déjà créées.
Si vous devez faire un changement, c'est très facile. Vous pouvez dans cet onglet supprimer des contacts et les rajouter vers une autre équipe. C'est aussi possible de retrouver l'information d'un groupe dans le profil du contact. Il se trouve dans l'onglet Lié à, où vous voyez donc l'équipe actuelle du joueur, où vous pouvez aussi le supprimer et le rajouter à un autre groupe si c'est applicable. Comme vous le voyez, un contact peut avoir plusieurs fonctions dans une équipe. Ces fonctions sont prédéfinies dans votre plateforme, mais vous pouvez les modifier dans les paramètres. Ceci se trouve sous les fonctions de contact, ici. Et là, vous voyez les fonctions de groupe. Vous voyez 5 fonctions d'équipe, mais si chez vous, il y a juste joueurs et entraîneurs qui sont applicables, vous pouvez supprimer les autres fonctions qu'ils ont mises à votre disposition. Pour chaque fonction, vous pouvez cocher si vous voulez demander leur présence pour, par exemple, entraînement, match ou événement. Et s'il y a d'autres réglages qui sont applicables, vous pouvez aussi le cocher ici. Si vous avez besoin d'autres fonctions, vous pouvez surécrire les fonctions que vous n'avez pas besoin ou vous pouvez rajouter une fonction de groupe pour compléter la liste de terminologie qui est applicable dans votre club. En fonction de la saison prochaine, il est aussi utile de savoir que les groupes peuvent être copiés. Donc, je vais créer encore une équipe supplémentaire, par exemple U14. Voilà. Et ces groupes peuvent être copiés par l'action ici vers la saison prochaine que nous avons déjà créée dans les paramètres. Vous pouvez choisir si vous voulez copier les contacts. C'est utile si les groupes sont pratiquement identiques d'une saison à l'autre. Par exemple, pour les seniors, la première équipe des dames ou des messieurs, s'il y a très peu de changements, vous voulez peut-être copier les contacts et juste faire les petits changements qui ont lieu en fonction de la composition de l'équipe. Pour les jeunes, surtout s'il s'agit de U12 et U14 où il y a 2 ans de différence, une partie du groupe va rester dans le même groupe et l'autre partie va passer dans une catégorie plus haute. Donc là, on va choisir de ne pas copier les contacts, on va juste copier le nom des équipes. Et dans la saison 25-26, on va retrouver ces équipes qui sont encore inactives au moment actuel. Un groupe copié est toujours inactif. Si le groupe est copié vers la saison qui n'est pas la saison actuelle, évidemment, le groupe ne va pas être visible dans le planning des membres, mais si jamais vous copiez un groupe dans la saison actuelle pour, par exemple, créer un subgroupe à base des mêmes membres ou quoi que ce soit, là, le groupe est quand même inactif parce qu'on ne veut pas que le groupe soit directement visible avant que vous ayez fait les changements nécessaires. C'est pour ça qu'à la base, tout groupe copié est toujours inactif. Et donc, en fonction de la saison prochaine, vous pourriez utiliser l'onglet de la composition et, par exemple, mettre l'équipe U12 de cette année-ci d'un côté et ouvrir l'équipe U12 et U14 de l'autre saison. Voilà. Et là, vous pouvez dire, ok, Mina, elle a bien l'âge qu'il faut pour passer au U14 et elle sera copiée dans les U14. Et Joost, il n'a pas encore l'âge, donc il restera encore une saison dans les U12. Et de cette façon, vous pouvez répartir tous vos contacts. Il est aussi possible d'utiliser la recherche avancée si vous ne connaissez pas par cœur l'âge des joueurs. Vous pouvez dire, ok, qui se trouve cette année-ci dans l'équipe U14. C'était l'équipe U12. Voilà, là vous voyez les 2 contacts et donc là vous voyez aussi immédiatement la date de naissance. Donc vous pouvez les repartir de telle façon. Pour plus d'informations à propos des saisons, je fais référence à la vidéo du CRM qui est aussi disponible dans notre centre d'aide. Pour lier ces groupes à une activité, nous passons à une vidéo à propos de la gestion de l'agenda qui est également consultable dans notre centre d'aide. À bientôt!